De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au Focus. Et ce soir, nous recevons Louis-Raphaël Morton, président de la Fédération départementale des chasseurs de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Morton. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir à la Guadeloupe et particulièrement aux chasseurs de Guadeloupe. Alors le 25 septembre dernier, le tribunal administratif statue en faveur de la fermeture de la chasse aux oiseaux en Guadeloupe. Ça fait suite à un référé déposé par 4 associations de protection de l'environnement. La juge avait ordonné donc la suspension de l'arrêté préfectoral du 6 juillet dernier qui autorisait donc la chasse à Guadeloupe, en Guadeloupe et à Saint-Martin. Cet arrêté a donc été suspendu le 25 septembre dernier, une décision que vous avez eu beaucoup de mal à accepter puisque vous vous êtes mobilisé avec les chasseurs et vous êtes descendu donc devant la préfecture pour demander audience, une audience que vous avez finalement obtenue. Vous avez pu échanger avec le préfet à cette occasion-là. J'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure sur ce qui a été dit de manière assez précise. Mais avant d'en venir donc à la problématique de la chasse ici en Guadeloupe, puisque ça sentait déjà pas bon pour vous depuis quelques années, puisque chaque année on vous dit, vous avez de moins en moins d'espèces que vous pouvez chasser. Donc à terme, on pense qu'il y a peut-être quelque chose derrière, vous nous en direz plus. Mais avant cela, j'aimerais parler de l'homme, Louis-Raphaël Morton, l'homme chasseur, puisque vous êtes président de la fédération. Donc on imagine que c'est également votre passion. Depuis combien de temps pratiquez-vous la chasse ? Alors, j'ai mon permis très exactement depuis le 6 mai 1981, c'est-à-dire depuis 42 ans. Un peu plus de 42 ans, et j'ai été amené à la chasse par mon oncle maternel qui m'a emmené sur ses traces, j'avais 8-9 ans. Voilà. Et j'ai passé mon permis dès que j'ai pu, c'est-à-dire dès que l'âge légal, qui était à l'époque 16 ans, et j'ai atteint cet âge. Voilà. Donc 8-9 ans, vous êtes plongé dans l'univers de la chasse. Qu'est-ce qui vous plaît ? La chasse, c'est d'abord un rapport à la nature. Un chasseur, c'est d'abord un observateur de la nature. On ne peut pas chasser si on n'observe pas la nature, c'est-à-dire les oiseaux, puisque nous, ici, nous ne chassons que les oiseaux, donc les oiseaux dans leur environnement, et partant, l'environnement dans lequel évoluent les oiseaux. Parce que les chasseurs connaissent ce que mangent les oiseaux, où ils se reproduisent, comment ils nidifient, etc., etc. Le chasseur, et j'aime à le dire, même si ça hérisse certains, mais ça ne me dérange pas de hérisser certaines personnes, le chasseur est le premier écologiste. Pourquoi ? Parce que notre objectif à la chasse n'est pas de faire disparaître ce que nous chassons. Parce que si on le fait disparaître, le plaisir est mort. La chasse sera de toute façon terminée. Voilà. Donc ce serait une attitude parfaitement idiote et quelque part suicidaire. Donc nous avons à cœur de préserver la biodiversité et de permettre aux espèces que nous chassons de durer le plus longtemps possible pour que nous puissions en profiter le plus longtemps possible. Mais en général, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'effectivement, il y a des chasseurs qui respectent éventuellement les quotas pour les prises et tout ça, mais peut-être que d'autres, effectivement, participent peut-être un peu à l'extinction de certaines espèces. Connaissez-vous une seule activité humaine où il existe une perfection dans les comportements ? Ok. Tout le monde a le droit de conduire une voiture, pour autant il y a des accidents, pour autant il y a des morts sur les routes, pour autant il y a des chauffards. On n'a jamais dit, désormais on ne conduit plus. La chasse, c'est une activité réglementée, c'est peut-être l'activité la plus réglementée, puisque vous avez la législation sur la chasse elle-même, vous avez la législation sur les armes, vous avez la législation sur l'environnement. Enfin bon, nous sommes aux confins de beaucoup de législations et nous sommes très surveillés. J'avais entendu il y a quelques années sur un média qui n'était pas le vôtre que nous étions des assassins qui arpentions les mornes sans contrôle. Faux. Nous sommes très contrôlés en amont et pendant et après, puisque nous avons l'obligation de passer un permis pour avoir le droit de chasser. Nous avons l'obligation de, chaque année, nous payons des droits à l'État et pas seulement à l'État pour avoir le droit de chasser. Et nous sommes contrôlés. Il y a la police de la chasse et l'Office français de la biodiversité qui exerce la police de la chasse. Et il y a eu d'ailleurs cette année quelques contraventions, assez nombreuses d'ailleurs. Et voilà, donc nous ne sommes pas des sauvages lâchés dans la nature avec pour seule ambition de tout faire disparaître. Nous présenter comme ça, c'est un raccourci qui témoigne surtout de l'ignorance de ce que nous sommes. Et nous sommes ouverts, encore une fois. Moi, je suis là depuis mars 2022, donc ça fait 1 an et demi.
J'ai toujours dit que nous étions ouverts aux autres. J'ai toujours dit, et je le redis ce soir, la nature n'appartient pas aux chasseurs. Nous devons la partager avec d'autres usagers, mais nous n'accepterons pas d'en être exclus. Je précise d'ailleurs que nous sommes pratiquement les seuls usagers de la nature à devoir payer pour l'utiliser. Quand les gens vont randonner à pied ou à bicyclette dans la forêt domaniale, ils ne payent pas. Nous, on paye à l'ONF un droit annuel qui est de 36 € par chasseur pour chasser. Mais donc, c'est un peu payer un permis de tuer. C'est là où on vous accuse d'être... En fait, on achète le droit de chasser, parce qu'il faut savoir que le droit de chasser appartient au propriétaire du terrain, du sol. Donc, de la même façon, bon, c'est pas trop notre pratique en Guadeloupe, mais dans la France hexagonale, souvent, le propriétaire du terrain accorde un droit de chasser à une association. C'est par exemple souvent le cas en Martinique, où le rapport à la propriété est un peu différent de la Guadeloupe. Mais ici, nous avons beaucoup de terrains qui sont la propriété de personnes publiques, donc que ce soit le parc national, que ce soit les collectivités, l'ONF, le département et, je crois, le plus gros propriétaire foncier de la Guadeloupe. Donc, il y a des droits qui sont payés par les chasseurs pour utiliser ces surfaces, et les autres usagers n'en payent pas. Nous sommes les seuls à payer. Nous sommes d'accord pour le faire, puisque, vous savez, la passion a ceci de mauvais, peut-être, qu'elle vous amène à faire des choses que vous ne feriez pas si vous n'étiez pas animé. Mais bon, c'est comme ça, on aime ça, on paye 36 € par an. C'est pas non plus le bout du monde, mais il faut savoir que nous sommes les seuls à payer pour utiliser la nature. Donc, vous vous acquittez effectivement de vos droits, vous avez des contrôles qui sont opérés assez régulièrement en sortie de chasse, donc les contrôles sont opérés, mais vous avez quand même les associations écologistes régulièrement sur le dos. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, à la limite, bon, chacun mais voilà, moi, sa paroisse. Franchement... moi, j'ai entendu certaines personnes appeler à dire non à la chasse, etc. Que nous sommes des gens menaçants, nous sommes des gens dangereux, etc. Mais c'est le fait de vous... Bon, alors, vous êtes des porteurs d'armes. Nous avons fait une démonstration le 10 octobre, lorsque nous avons manifesté. Premièrement, à ma connaissance, c'était la première fois que des chasseurs manifestaient. Oui. Il n'y a pas eu un débordement. Il n'y a pas eu une injure, il n'y a pas eu une insulte. Et parce que nous avons chanté une chanson, ce qui est dans notre tradition, alors si les gens ne veulent plus des traditions guadeloupéennes, qu'ils aillent vivre ailleurs. Nous sommes en Guadeloupe, lorsqu'on manifeste, on chante. Qu'est-ce que nous avons chanté? Moi et tel, laissez-nous chasser, moi et tel, foutez-nous la paix. Si vous voyez une menace dans ça, vous n'avez rien à faire ici. Pour vous, on cherche la petite bête, là. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais si vous voyez, portez plainte. Il y a des autorités qui sont en charge de vérifier si effectivement il y a des menaces qui sont proférées contre les personnes. Portez plainte. Je précise d'ailleurs, je suis très à l'aise là-dessus, que les autorités en question qui sont chargées de poursuivre ceux qui profèrent des menaces, ils étaient là. Il y avait... Donc vous étiez devant la préfecture? J'étais devant la préfecture, on était aussi devant le tribunal administratif. Depuis quand on n'a pas le droit d'aller manifester devant un tribunal? Je précise, parce que certains semblent l'oublier, moi j'ai vu des images émanant des médias nationaux, de certains mouvements. Je n'ai jamais vu des chasseurs aller saccager un magasin vegan. Je n'ai jamais vu des chasseurs aller détruire des plantations de salades ou de végétaux. Par contre, j'ai vu des écologistes saccager des boucheries. J'ai vu des écologistes démonter des plantations qu'ils estimaient contraires à leur théorie, à leur façon de voir la vie. Soit nous sommes en démocratie, auquel cas chacun a le droit, dans le respect de la règle globale, d'exercer ses passions, sa façon de voir la vie, sa philosophie de vie, soit nous sommes dans un monde dogmatique, auquel cas il faut qu'on sorte de France. Qu'on aille, l'actualité récente sur le plan international nous donne plein d'exemples de jusqu'où peut conduire le dogmatisme. Donc, moi, je dis qu'en Guadeloupe, ce qui s'est passé ce week-end prouve comment nous sommes dans un pays fragile,
une tempête, beaucoup de pluie, et on voit les catastrophes que ça engendre pour les individus. Il y a des combats à mener lorsqu'on est écologiste. Lorsqu'on est écologiste, il y a des combats à mener qu'on ne mène pas. Et on vient s'attaquer aux chasseurs sous prétexte qu'ils administrent la mort. Oui, mais je ne sais pas si vous mangez des animaux, est-ce que vous mangez de la viande? Je suis désolé, sauf si vous la mangez vivante, on la tue avant qu'elle arrive dans votre assiette. La chasse, c'est une activité qui date qui est ancestrale. Qui est ancestrale. Elle existe depuis que l'homme existe. On ne va pas remettre effectivement... Mais certains la remettent en question. C'est assez compliqué, puisqu'effectivement, c'est tellement ancré. On nous a même dit que si on est des chasseurs, c'est qu'on fait le jeu du colonialisme. Parce que la chasse est une activité qui a été importée en Guadeloupe par le colon. Il y a tellement de choses qui ont été importées en Guadeloupe par le colon. Par exemple, le micro dans lequel je parle, il n'est pas fabriqué en Guadeloupe. Après, ça, c'est un faux débat. L'utilité de la chasse, c'est pas moi qui ouvre ce débat. C'est se nourrir. L'utilité c'est pas moi qui de la chasse, c'est oui, se nourrir. alors clairement, monsieur Luce, il est clair qu'aujourd'hui, on ne chasse pas pour se nourrir. Ça, c'est devenu plus pour le plaisir. Pour autant, à l'issue du parcours de chasse, dans lequel le prélèvement n'est qu'une étape, parce qu'il y a avant le prélèvement, il y a puis il y a aussi le côté convivial de la chasse. Il y a le lien social que maintient la chasse intergénérationnelle, et puis pas seulement intergénérationnelle. Vous savez, quand la chasse a fermé en 2021, il y a beaucoup de retraités, des chasseurs retraités, qui sont quand même assez nombreux chez nous. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils déprimaient, parce qu'on leur avait enlevé, quelque part, leur raison de vivre. Et ces personnes attendent le week-end ou le jour où ils y vont pour se rendre à la chasse. Et il faut savoir que le département de la Guadeloupe est le département où on chasse le moins dans toute la France. Mais on vous dit qu'il n'y a même pas matière à chasser, qu'il n'y a pas de gibier, donc on est obligé de se rabattre sur les oiseaux finalement. Et bon, c'est des petites prises, qu'il n'y a pas d'utilité finalement à aller chasser des petits oiseaux. Mais je viens de dire que la chasse n'est pas faite pour se nourrir. Il n'y a pas d'utilité à aller chasser les petits oiseaux, mais c'est une passion. Faut-il qu'il y ait une utilité à une passion? Faut-il qu'il y ait une utilité Et puis c'est aussi sportif. Puis la chasse, c'est beaucoup de choses en fait. C'est aussi une économie, la chasse. On a fait un sondage rapidement, et pour évaluer la dépense moyenne d'un chasseur guadeloupéen chaque année. Il y a 2606 chasseurs qui avaient validé leur permis ce matin, puisque les validations peuvent se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Combien de chasseurs en Guadeloupe? 2606. 606. Je suis assez content de dire que c'est la plus grosse association de la Guadeloupe. Association très silencieuse, par contre. On ne n'entend pas beaucoup, mais vous êtes très nombreux. On a fait une manifestation, et dans le calme le plus absolu. Donc il y a quand même 2606 je ne suis pas certain chasseurs. Que nos contradicteurs soient capables de mettre 2000 personnes dans la rue demain matin. Puisqu'ils prétendent que les Guadeloupéens doivent s'allier contre nous, ils disent qu'on représente 1% de la population. Combien de personnes représentent-ils? Au nom de qui parlent-ils quand ils prétendent parler au nom de la population guadeloupéenne? Serais-je, parce que je suis chasseur, moins guadeloupéen que certains qui n'aiment pas la chasse? Moi, je vous dis, vous avez le droit de ne pas aimer la chasse. Mais vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas le droit de chasser, puisque la loi me dit que j'ai le droit de chasser. La loi, enfin... Après, c'est dans le code de l'environnement, monsieur. Il faut qu'elle soit bien cadrée. Mais c'est très cadré. La loi me dit que j'ai le droit de chasser. En Guadeloupe, on est fan d'arrêtés, donc il y a souvent des arrêtés qui sont pris. Non, je vous explique. En Guadeloupe, le principe de la chasse, il est dans le code de l'environnement. Dans le code de l'environnement, on renvoie à la compétence du préfet les modalités d'organisation de la chasse. Chaque année, il y a donc une commission consultative qu'on appelle la CDCFS qui se réunit, qui est composée de 27 personnes, des chasseurs, des écologistes, des techniciens, des experts, des administrations. Et cette commission donne son avis sur les modalités de la chasse de chaque espèce chassable. Parce qu'il faut savoir que tous les oiseaux ne sont pas chassables. Il y a un arrêté de 1989, je crois, du 11 février 1989, qui définit les espèces qui sont chassables. Et un autre arrêté de 1989, qui est d'une autre date, qui définit toutes les espèces protégées. Donc, on ne tire pas sur tout ce qui bouge en substance. Et le préfet
sur la base de cette commission qui elle-même se prononce sur la base d'études, d'avis, des carnets de prélèvement remis par les chasseurs, des comptages, enfin bref, un certain nombre de données techniques. Cette commission vote à la majorité le projet d'arrêté qui est ensuite signé par le préfet et qui organise les conditions de la chasse. C'est cet arrêté qui avait été voté, je précise, à l'unanimité, moins une voix, moins une abstention. C'est pour dire le côté représentatif des choses. Donc 25 personnes raisonnables, sensées, adultes, ont dit oui au projet proposé par la DEAL. 2 personnes ont dit une non et l'autre s'est abstenue. Les gens qui sont assis autour de cette table-là dans la commission, ce ne sont pas des charlots. Ce sont des gens qui ont, alors pour ceux qui sont chasseurs, qui ont envie que la chasse dure, et les autres qui ne sont pas chasseurs, se prononcent en fonction des données qu'on a présentées. Pourquoi nous avons protesté contre la décision du tribunal de 2023 ? Parce que cette décision écarte les données les plus récentes au profit de données obsolètes qui remontent à 2016. Nous avons produit une étude de M. Rivera, qui est le patron en matière d'études du pigeon à cou rouge depuis 30 ans. Ce sont ces travaux qui font foi en la matière. Lui, il dit que la ressource du pigeon à cou rouge est plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, à l'époque où il y avait... Il le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il y a une étude stock qui émane d'ailleurs d'une association d'écologistes qui dit que tout ce qu'on chasse en Guadeloupe est plutôt en augmentation et que les espèces qui sont en disparition sont des espèces qui ne sont pas chassées. C'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui a étudié tout ça pendant 8 ans. On produit ces éléments-là et on nous renvoie à une étude de 2016 d'une stagiaire qui elle-même dit dans son introduction qu'elle n'a pas de vocation scientifique dans ses travaux, qui sont une compilation d'études de 2002, 2003, 2004, 2005, 2008. C'est-à-dire que... Et ensuite, on vient nous dire, principe de précaution, vous ne justifiez pas que la ressource ne va pas être mise en danger par votre pratique. En 2022, on nous dit qu'il n'y a pas de problème. 2 personnes nous disent qu'il n'y a pas de problème, mais on préfère se fonder sur des études qui remontent à il y a 7, 8, voire 20 ans en arrière. Mais concrètement, qui sont les dogmatiques? Mais concrètement, M. Manteau, en fait, oui. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de travaux réguliers effectués par rapport justement à ces espèces. Quand je suis arrivé avec un programme de travail et j'ai la prétention de tenir mes promesses. Le programme, c'était quoi? Qu'on allait lancer des études sur toutes les espèces chassées en Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-Martin. Monsieur Luce, laissez-moi continuer. Vous m'avez donné 25 minutes. Laissez-moi les occuper. L'étude, elle coûte 200 000 € sur 3 ans. Parce qu'on n'étudie pas comme ça. Il faut poser... On parle de nature déjà. Voilà, il faut être dans la nature, il faut poser des appareils qui regardent, qui enregistrent, etc. C'est une étude qui est faite en concours avec l'OFB. Nous finançons 85% de l'étude, l'OFB finance les 15% restants. Nous avons d'ores et déjà payé 70% de notre participation. Donc l'étude a commencé en janvier 2023. Elle est dirigée par le docteur Cambronne, Christopher Cambronne, qui est un Guadeloupéen spécialiste des études ornithologiques. Et il ne travaille pas seul, bien évidemment. Et donc, l'étude a commencé. Nous avions pris l'engagement en 2022. Qui finance? Nous et donc, la Fédération départementale des chasseurs. Oui, avec nos fonds propres. Nous, on ne demande pas de subvention à X ou Y pour exister. D'accord. C'est l'argent des chasseurs qui finance ça. D'accord. Voilà. Donc, 200 000 euros. Vraiment légitimer de manière scientifique. Absolument. C'est pour qu'il n'y ait pas de débat sur la question de la ressource. Parce qu'on nous dit, oui, l'UICN. Qui c'est de l'UICN qui est venu étudier le ramier, qui s'est levé à 3 h du matin de son lit pour aller voir s'il y avait des ramiers qui volaient entre 5 h et 7 h? Qui? Personne. Alors, on vous dit données insuffisantes, principe de précaution. Donc, nous avons dit, OK, c'est comme ça que on va vous fournir des données. Mais par contre, ça ne prend pas 3 jours. Et nous avons toujours dit, l'équipe qui m'a fait l'honneur de la diriger, a toujours dit, nous sommes pour des quotas.
Alors, nous avons mis des quotas en attendant le résultat des études pour aller vers du quota annuel, pour aller vers du bagage, etc., etc., etc. Mais les choses ne se font pas en 3 minutes. Mais les arrêtés, de toute façon, sont cadrés avec des quotas et les espèces chassables et non chassables. Toutes les espèces chassées ont des quotas. Toutes les espèces chassées sont répertoriées dans un carnet de prélèvement qui est le carnet de prélèvement le plus complet et le plus complexe à remplir de France. On a imposé ça à nos chasseurs. On a imposé à nos chasseurs réduction des jours de chasse. On a reculé la date de l'ouverture. Pourquoi on vous blâme que la session, justement, que le préfet déjà n'est pas autorité pour décider de la période de chasse que la période de chasse est beaucoup trop longue? Oui, mais en fait, c'est la plus courte de France. Alors, je précise déjà que la décision que nous contestons est contestée par le ministre en charge de la chasse. Donc, au moment où je vous parle, le Conseil d'État est saisi de 4 recours, 2 déposés par le ministre et 2 déposés par la fédération dont je suis le président. Donc, on verra bien à l'arrivée qui a raison. Je précise, parce que des gens se gargarisent de la décision rendue le 25 septembre, les mêmes associations ont fait le même recours, avec le même avocat. Soit dit en passant, comme il n'y a pas assez avec 330 avocats en Guadeloupe, il faut qu'on aille prendre des avocats à Paris pour améliorer l'empreinte carbone, pour venir plaider ici. Bon, c'est une boutade. Il n'y a pas assez d'avocats ici, mais on me parle de colonialisme. Hein. Bon, l'avocat qui a plaidé, moi, j'ai rien contre lui, sauf qu'il n'a pas la même couleur que vous et moi. Mais il a le droit d'avoir la couleur qu'il veut, moi, ça ne me dérange pas. Mais je parle de cohérence dans le discours. Bon. Donc, moi, je dis que le même recours qui a été fait par les mêmes associations, avec les mêmes arguments, avec les mêmes avocats, ils sont allés en Martinique faire la même chose. Le juge des référés, mais il les a déboutés en une ligne. Une ligne. Moi, je n'ai jamais vu, je suis quand même avocate de formation et de profession, j'exerce. En 33 ans de bar, je n'avais jamais vu une décision aussi brutale. On leur a dit en substance, sortez de là. Mais personne n'en parle. Hein. Ils ne sont pas venus se vanter qu'ils se sont fait démonter par le juge des référés de la Martinique. Mais en fait, sur les mêmes arguments. Les chasseurs martiniquais nous ont appelés à Canal parce qu'ils avaient effectivement raté un peu le reportage qu'on avait fait par rapport à la chasse. Et eux étaient surpris puisque effectivement, eux, c'était une affaire qui avait été réglée en 2-2 là-bas. Et ils étaient étonnés effectivement de voir qu'ici, par contre, l'arrêté avait été cassé et que la chasse était finalement suspendue. Donc, alors, pour être très précis, l'ordonnance a suspendu l'arrêté sur 3 espèces. Le pigeon à cou rouge, la perdrix et les oiseaux d'eau. Enfin, ça fait un peu plus de 3 espèces, disons tout ce qui est gibier d'eau. Le 1er novembre, les grives qui ne sont pas concernées par la suspension vont ouvrir le 1er novembre, dans une semaine à peu près. Et nous espérons, ce que nous avons demandé au préfet, c'est pour ça que nous avons manifesté, nous avons demandé au préfet de reprendre l'arrêté parce que nous estimons que c'était injuste. La décision a été rendue contre un arrêté, on a parfaitement le droit, ce n'est pas illégal de reprendre notre arrêté. Moi, j'ai entendu que ce serait une insulte à la juridiction. Depuis quand le gouvernement se fait retoquer par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel sur un texte de loi, qu'est-ce qu'il fait? Il le modifie et le représente. Ben, c'est ce que nous avons demandé au préfet de faire. Il a modifié un peu son arrêté et là, il va le représenter à l'issue de la période d'enquête publique qui se termine le 1er novembre. Donc, d'ailleurs, j'invite les chasseurs et les sympathisants de la chasse à se mobiliser pour envoyer sur le site de l'ADA leur avis sur ce projet d'arrêté. Je précise que... Il n'y a pas un risque que ça tourne au vinaigre le 1er novembre prochain, puisque vous avez obtenu gain de cause, verbalement, mais sur le papier... Monsieur, je pars du principe que si vous ne tentez rien, vous vous retrouvez dans la même situation que si vous aviez tenté quelque chose et que ça n'a pas marché. Donc, il vaut mieux tenter. Au moins, vous n'avez pas de regrets. Donc, nous avons tenté. On verra ce que le préfet va décider. C'est le préfet qui fait les arrêtés. C'est lui qui les signe. On verra comment vont réagir les associations. Mais par contre,
leur recours, leur décision du 25 septembre dont ils sont si fiers, elle n'est pas définitive. Parce qu'elle est frappée de recours. Donc ce sera de toute façon dans tous les cas une affaire à suivre. Mais oui, on a, avant de se quitter, on a un peu bouclé le volet économie. Mais bon, j'ai fait mon petit calcul vite fait. Déjà 2606 adhérents à 36 € l'année. On est donc c'est plus que ça. Je parle de la cotisation que vous versez juste pour à la nature. l'ONF, oui. À l'ONF. Donc vous m'avez dit 70 000 €. Donc 95. Non, pas autant. Si c'est 36 €. Non, mais tous les chasseurs. Alors, il faut savoir que tous les chasseurs n'ont pas la même pratique. Par exemple, ce sont les chasseurs qui vont dans les zones qui sont sous le contrôle de l'ONF qui payent ça. D'accord. C'est ce qu'on appelle la licence de chasse en forêt. Ceux qui ne chassent pas en forêt, ceux qui ne chassent par exemple qu'au marais, ils ne payent pas ça. Donc on est à 70 000 €. C'est environ 70 000 € par an. Juste donc pour les cotisations. Juste pour pouvoir avoir le droit d'aller. Non, c'est pas les cotisations. La cotisation, c'est 122 € par an. Par an. D'accord. Plus le matériel et qu'on sort donc le matériel, les cartouches, l'essence, on est sur combien? Les chiens, les vétérinaires. D'ailleurs, je m'étonne que certains n'aiment pas les chasseurs parce que les chasseurs ont des chiens et les chiens sont très bien traités, vont chez les vétérinaires. Donc, quand on tue la chasse, on tue quelque part sa propre économie personnelle. Mais enfin, chacun assumera ses choix et ses positionnements. Globalement, de la chasse, on est sur c'est entre 1 000 et 2 000 € par personne. 1 000 et 2 000 €. Oui. Pourquoi? Mais on ne va pas à la chasse. Donc on est sur du 2 600 000. Plus que ça. Dans le 3 millions. Non, d'après l'étude que nous avons faite, c'est entre le budget, les sommes investies chaque année dans l'économie guadeloupéenne par les chasseurs, c'est entre 6 et 7 millions d'euros. 6 et 7 millions d'euros. Voilà. D'accord. Donc nous sommes un acteur économique aussi, en plus de tout ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Peut-être que vous devriez retravailler vos partenariats avec les associations écologiques, puisqu'elles ont besoin de moyens pour certaines opérations. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente, vous financez certaines choses et elle nous laisse tranquille? Et elle vous laisse tranquille. Moi, j'ai une seule parole. Je ne suis pas certain que ça soit toujours le cas en face. D'accord. Au moins, c'est dit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Louis-Raphaël Morton, je le rappelle, président de la Fédération départementale des chasseurs de Guadeloupe, d'être venu sur ce plateau ce soir, donc nous éclairer sur la problématique, sur l'arrêté qui doit sortir donc le 1er novembre prochain. À partir du 1er novembre prochain, mais en tout cas, votre saison de chasse techniquement doit reprendre le 1er novembre. Oui, et elle se termine le 7 janvier. Donc ça veut dire qu'on ne va pas chasser non plus pendant des années après. Il y a 2 mois de chasse et pas tous les jours. Il y a 3 jours de chasse par semaine. Le mardi, le samedi, le dimanche. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Et on suivra cette affaire, effectivement, puisque il y a quand même près de 2700 passionnés qui sont concernés par outre leur famille et sympathisants. Effectivement. Il y a tout ça à prendre en compte aussi. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Merci Morton. à vous. Une bonne soirée à vous. On se retrouve tout à l'heure.